Profitez-en pour rire de moi, parce que tout à l'heure, vous allez rire de vous. On va en profiter tout de suite. Oui, profitez-en tout de suite. Je m'appelle Barbie. J'ai plus 20 ans, mais pas loin. Il y a 2 choses importantes dans ma vie. Mon miroir. Miroir, oh miroir, dis-moi que je suis la plus belle. Parce qu'il faut que je demeure une femelle désirable. Il faut que je m'aide aussi. Alors, je fais de l'exercice. Je fais des poids, de la musculature, je vais au gymnase. Hein? Et tout ça pour rester en forme. Garder la santé. Quand je vais sur Internet chatter, il faut que je me décrive. Évidemment, j'ai quelques bourrelets. J'ai quelques bourrelets. Je les cache du mieux que je peux, mais il y en a encore quelques-uns. Il y en a quelques-uns. Mais je dis que j'ai un poids santé. À eux de deviner ce que ça veut dire. J'ai un parfum aussi. J'ai un parfum qui est particulier à moi. Ce qui fait que les hommes, à chaque fois qu'ils pensent à moi, ils sentent mon parfum. Et à chaque fois qu'ils sentent mon parfum, ils pensent à moi. Et ça fait quoi? Ça leur fait de l'effet. Et c'est ça que je veux. Je vais vous avouer que ça me force de me déguiser et dans un ridicule pareil. C'est bon pour mon ego. Mais il faut tant que je ne me verrai pas jouer la comédie de la séduction. Que je sois une femme ou que je sois un homme, je vais continuer à vivre cet enfer qui attend, qui espère qu'il y a un homme qui va toujours pâtir pour moi et qui fait qu'il faut que je sois toujours à la hauteur pour qu'il continue de me désirer. Et pas me désirer parmi d'autres, être la première et j'espère la seule. Et ça remplit ma vie. Qu'est-ce que je fais avec ça? Bien, d'abord, j'enlève mes artifices. Ouf. Les artifices, c'est toujours des mensonges. Toute la séduction, c'est des mensonges. Que ça ait des cheveux, posez-vous la question. Pourquoi je me tais ou je me décolore? Ou pourquoi je change la couleur de mes cheveux? Est-ce que c'est parce que je suis plus belle blonde que brune? Ou plus sexy blonde que brune? Ou brune que blonde? Ou est-ce que je commence à avoir des cheveux gris? Là, je vieillis. J'ai peur de vieillir. Regardez, faites juste vous observer. Observons ce que nous faisons. C'est tout. C'est pas de se juger, c'est pas de se condamner, c'est pas dire il faut plus jamais. Non, faites juste regarder. Mais arrêtons de répéter les mêmes choses tout le temps. Guy,
a pris connaissance des écrits de Sri Aurobindo et de Mère que depuis environ 3 ou 4 ans. Mais déjà, depuis plus de 10 ans, elle nous parle que la créatrice est à l'intérieur de nous. Et depuis 15 ans, elle expérimente sans retenue ce chemin sans chemin, cet autre regard, jusqu'à aller en prison. C'est ça, le passage secret pour passer à l'être nouveau. Voici l'Indiana Jones, la conscience classique. Merci, Diane, pour cette organisation. Pierre, pour le cinéma, c'est vraiment une chance inouïe que j'ai de pouvoir m'exprimer. Et merci à vous toutes et vous tous d'être là pour partager ces moments délicieux où on parle des vraies choses, de la vérité. Et cette fin du monde dont on parle, c'est la fin du monde du mensonge. C'est la fin du mensonge, c'est tout. C'est pas qu'il va arriver des guerres et puis des extraterrestres qui vont nous tuer. Peut-être qu'ils vont s'amuser à faire ça. Ça n'a pas d'importance. Ce qui se passe vraiment, c'est la fin du monde du mensonge. Et le mensonge, c'est ce dans quoi nous baignons. Je baigne dans un monde d'illusions, illusions, mensonges. Hein? C'est pareil, c'est faux. C'est pas vrai. Tout ce que je vois, que j'entends, que je pense, c'est faux. C'est dans ce monde-là que je me limite. Et donc, je prends ce que je vois, des arbres, pour des vrais arbres. Or, vous pouvez voir que ce sont de faux arbres. Et il suffit qu'il y ait un petit coup de vent, ou même qu'il y ait de la neige, de la glace, il n'y a plus d'arbres. Alors, on appelle ça la mort. Il y a un petit coup de vent, on appelle ça une révolution, s'il y a des vagues. Ben oui, mais c'est pas vrai. Il n'y a rien de vrai. Il n'y a pas de révolution dans ces arbres-là, il n'y a pas de mort, il n'y en a pas. Mais on passe notre vie à s'occuper de ces arbres-là et à passer à côté de la vérité, de l'essentiel, de la réalité qui sont là. Alors, ceci, notre corps, que ce soit le corps physique, émotionnel ou mental, quand je dis physique, c'est celui que je vois, que je touche. Émotionnel, c'est mon corps d'émotion, mon corps vital, mon corps énergétique, si vous voulez, appelez-le comme vous voulez. Et mon corps mental, c'est celui qui pense, qui fait des associations, qui a des croyances, des pensées. Tout ça, c'est faux et menteur. On trouve que nos politiciens sont menteurs. Je ne sais pas si vous trouvez ça, mais enfin, pensez pas que c'est quelque chose d'épouvantable qu'un politicien soit menteur aujourd'hui par définition. Un politicien, c'est quelqu'un qui fait une scène, qui est un acteur sur une scène politique, le mot le dit, et dont la fonction est de faire une pièce de théâtre. Hein, on chicane, on fait des déclarations, du bruit, pof, pof, pour permettre aux gens dans les coulisses de nous dominer et de nous exploiter. C'est tout. C'est ça, un politicien. Donc, il faut qu'il soit menteur. S'il n'est pas menteur, il ne peut pas être politicien. Bien, bonjour.
Bonjour. Aujourd'hui, on va devenir plus subtil dans notre reconnaissance de la voix qui téléphone. J'entends souvent des choses comme « mon âme m'a dit », par amour pour moi, et je vois entre ce qui est dit et ce qui est fait deux mondes. C'est pas que la personne n'est pas sincère, mais c'est qu'elle n'a pas reconnu qui était au bout de la ligne, qui téléphonait et qui lui a donné le message. Alors on va, disons, aiguiser nos talents de dépistage de la personne qui téléphone quand on entend quelque chose à l'intérieur. Je vais commencer par voir où nous en sommes. L'humanité, c'est comme un poisson dans un bocal. C'est un poisson dans un bocal. Hein? L'être humain se prend pour un poisson dans un bocal et qui est donc limité, que tout ce qu'il voit est déformé par la vitre du bocal, qui est donc dans un monde limité avec des perceptions déformées. Il fait des petits efforts des fois pour voir plus clair, mais il n'y arrive pas. Qu'est-ce qu'on fait toute la semaine? Bien, c'est ça qu'on fait. On est un poisson dans un bocal, on tourne. Hein? On tourne, on tourne, on tourne. Toujours la même chose. Travailler, souffrir, vieillir et mourir. En fin de semaine, c'est excitant. En fin de semaine, on change de côté. On tourne dans l'autre sens. Lundi arrive, on repart dans le même sens. Et on tourne comme des poissons dans un bocal jusqu'au jour où c'est fini, je meurs, on prend le poisson, on le jette, on met des poissons plus jeunes, et que font les poissons plus jeunes? Ils tournent, toute la semaine, le week-end, ils changent de côté, jusqu'à ce qu'ils meurent. Voilà ce qu'on fait depuis des milliers d'années. Travailler, souffrir, vieillir et mourir. On fait des bébés pour être sûr que l'espèce continue. Et qu'est-ce qu'elle fait, l'espèce qui continue? Elle travaille, elle souffre, elle vieillit et elle meurt. La question est la suivante. Est-ce que j'ai envie de continuer? Ou est-ce que j'en ai marre de cette survie lamentable où la seule porte de sortie, c'est la mort? J'appelle la mort après quelques années parce que je n'en peux plus. J'appelle la mort qui vient me délivrer. Hein? Ils reposent maintenant en paix, nous dit le curé à l'Église. Alors, on a une aspiration à sortir du bocal. Il y a à l'intérieur de moi. Je ne le vois pas, je ne peux pas lui parler, je ne sais pas qui c'est, mais à l'intérieur de moi, il y a une force évolutive qui me pousse vers autre chose. Elle me pousse vers quoi? Elle me pousse vers sortir du bocal, dépasser mes limites, passer à autre chose. Alors, j'essaie, puis je reste toujours là. Et quand est-ce que je vais y arriver? Bien, quand il va y avoir moins d'eau. Tant qu'il y a de l'eau dans le bocal, puis qu'il y a assez à manger, bien, je n'arriverai pas, je ne sentirai pas le besoin urgent de sortir du bocal.
Bonjour. Je suis la mort. Je me présente. J'ai fait une petite lettre d'introduction. Je vous possède tous depuis toujours, depuis votre conception, puis ensuite votre naissance, et ensuite toute votre vie, jusqu'à votre enterrement. Je suis là. Toutes vos pensées, vos émotions. Je vais poser ça, parce que c'est lourd un peu. Merci. Toutes vos pensées, vos émotions, vos actions sont dictées par moi. Je vous maintiens dans la peur perpétuelle. Peur de qui? Peur de moi. Votre vie de mort vivant est un enfer sur terre. Moi seul puis vous en délivrer. Quand vous n'en pouvez plus, vous m'appelez au secours et je viens vous délivrer. Vous pouvez enfin reposer en paix. Voilà qui je suis. Le Codex Alimentarius est mon œuvre, parmi tant d'autres. J'ai beaucoup de travail ces temps-ci. Je dois faucher des milliards de vies en quelques années. Mes agents vous en ont informé depuis longtemps. Vous ne le croyez pas. Et si quelqu'un ose vous le répéter, vous les accusez d'être des paranoïaques, affublés et bouleversés par la théorie du complot. Et vous n'écoutez rien de ce qu'ils vous disent. J'ai 3 outils pour accomplir mon travail. Le premier, c'est la guerre. Le deuxième outil, c'est la maladie. Et mon 3e outil, c'est la famine. Et c'est le codex qui est mon arme préférée pour y arriver.